Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous par rapport à des questions qui m'ont été posées. J'avais publié une vidéo dans laquelle j'invitais les personnes qui souhaitaient me poser leurs questions. Donc c'était pour une réponse par une question avec une réponse par oui ou par non. Donc pour ça, je vais utiliser le jeu The Extent of Lenormand. Je voulais quand même démarrer par une question à laquelle je n'avais pas pu répondre puisque je l'avais reçue tardivement, en tous les cas après, après la diffusion de ma vidéo dans laquelle je traitais des réponses ouvertes. C'est Odile qui m'a posé une question et qui voulait avoir un message de son papa décédé. Voilà, donc il y a plusieurs mois maintenant, et elle souhaitait donc avoir un message de son papa. Donc Odile, pour Odile, donc je vais poser la question je vais poser la question au Message du Paradis, un jeu de Dorine Virtué que j'aime beaucoup. Voilà, donc on va aller voir Odile, si ton papa a un message à te faire passer, et si oui, lequel. Voilà, donc je me concentre sur ta question, Odile. Un message pour Odile, s'il vous plaît. Alors un premier message, Odile, je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Alors on va regarder le message complémentaire. En tant qu'âme, nous ne ressentons pas la mort physique. Je me souviens qu'en un clin d'œil, j'étais à l'extérieur de mon corps et je l'observais d'en haut. J'ai immédiatement éprouvé un sentiment intense de bonheur et de paix. C'était indescriptible, et pourtant je voulais le dire à tout le monde. J'étais aussi capable de voir les pensées que tu créais et portais dans ton esprit. Nous sommes de pures vibrations énergétiques de lumière. Sache que nos pensées de culpabilité et d'inquiétude bloquent notre lumière. Elles ne sont utiles ni à toi ni à moi et créent des débris superflus. Sache que je suis heureux et que l'on ne peut pas faire de mal à une âme. Voilà, donc je pense que ce qu'il veut passer comme message, Odile, c'est que peut-être qu'il était malade, enfin qu'il est décédé suite à une maladie. En tous les cas, il souhaite te rassurer en te disant qu'il ne souffre plus, qu'il n'a pas souffert non plus. Voilà, donc il faut que tu sois tranquille et que tu sois rassuré par rapport à ça. Je vais regarder au niveau de la coupe. Le moment était venu pour moi de partir. On va regarder le message complémentaire. Je sais que tu as l'impression de vivre un cauchemar sans fin, mais rassure-toi, je t'en prie, et crois-moi quand je te dis que chaque âme vient au monde à un moment prédéterminé et le quitte aussi au moment qui convient à sa propre connaissance. Quand je suis arrivée ici, tout semblait trop extraordinaire pour y croire. Mais maintenant, je vois qu'il existe une force plus grande que nous et que tout dans l'univers est régi par un ordre incroyable. Chaque âme a un plan cosmique à suivre. Ce qu'on pourrait percevoir comme un accident n'est qu'un pas dans la danse cosmique. Voilà, donc je pense, Odile, vraiment qu'il cherche à te rassurer et que quoi qu'il en soit, de toute façon, vous vous retrouverez plus tard. Voilà, sache qu'il ne souffre pas et qu'il est bien, qu'il est apaisé, qu'il est heureux. Je vais poser la question avec un autre jeu, Odile, qui est donc pour communiquer avec ses défunts de Marilène Coulombe. Allez, un dernier message pour Odile. Message de son papa.
Voilà, une carte qui a sauté, donc des nouvelles. Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement, je comprends bien des choses maintenant, je pense souvent à toi, et dès que je peux, je te fais un signe pour te donner de mes nouvelles. Voilà, très, très joli message également. Alors, par cette carte, le défunt vous explique pourquoi vous percevez moins sa présence près de vous et que ces nouvelles se font plus rares. Il vous confirme qu'il va bien, qu'il vit dans la lumière, mais qu'il a de nouvelles occupations. L'âme doit poursuivre son évolution dans son nouveau monde, tandis que vous continuez votre mission sur Terre. La personne décédée peut, par exemple, aider les nouvelles âmes qui arrivent dans l'au-delà à cheminer vers leur lumière, ou encore s'occuper d'une âme qui a besoin de son réconfort. Le défunt veut aussi que vous compreniez ceci. Malgré tout, il ne vous oublie pas, et dès que ce sera possible, il vous fera signe, par exemple par le biais d'un rêve, d'une chanson. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Voilà, Odile, pour ces messages qui sont magnifiques. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura également apaisé. Voilà, voilà Odile. Merci de m'avoir posé cette question, de m'avoir fait confiance. On va passer à la question suivante. Donc j'avais publié il y a quelques jours une vidéo vous proposant de répondre à vos questions par oui ou par non. Donc j'ai eu 3 questions qui m'ont été posées. L'une de Cécile, une autre d'Elisabeth et la dernière de Florence. Voilà, donc je vais démarrer, je vais traiter donc ces 3 questions, donc avec The Extent of Lenormand, donc qui répondra très clairement par oui ou par non. Je compléterai par le temporeum si j'ai besoin de dater, et de dater donc l'événement si la réponse est positive, bien sûr. Et je compléterai également par un message, par un message complémentaire, avec les cartes de l'oracle de l'âme d'Amandine Boquet, que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, on va démarrer par la première question qui m'a été posée. C'est Florence qui me l'a posée. Florence qui est célibataire et qui souhaite savoir si son amoureux donc arrive bientôt. Voilà pour Florence. Donc je sors la carte du oui et du non. Et je vais tirer 6 cartes complémentaires pour Florence. Donc son prochain amoureux sérieux va-t-il arriver bientôt, s'il vous plaît? Pour Florence, s'il vous plaît. Allez, une dernière. Hop. Okay. Pour Florence, est-ce que son prochain amoureux sérieux va arriver bientôt, s'il vous plaît? Alors la réponse est positive, Florence. Donc prépare-toi à avoir donc bientôt l'arrivée de ton
ton amoureux. Donc ici on a l'hélice, donc c'est symbole en fait de pureté. Voilà, donc il y a un changement en fait qui arrive. Donc effectivement, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de... Je pense que tu es quelqu'un de sincère, parce que c'est également donc... alors ça peut représenter aussi la loi, cette carte. Donc c'est tout ce qui est droit en fait, hein, tout ce qui est... Ça peut être donc un homme qui... Enfin, la carte peut représenter donc cet homme-là, quelqu'un qui est droit. Je pense que tu es quelqu'un de sincère, quelqu'un qui est droite, quelqu'un qui, voilà, aime les relations vraies. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment ce que tu attends en tous les cas, donc pour moi va arriver. Donc la carte du oui est sortie assez rapidement. Je pense que ça va être assez rapide. Pour moi, ça va être dans les 12 mois prochains. Donc il y a un changement. Donc voilà, cet homme en fait migre vers toi, donc arrive vers toi. Est-ce qu'il vient d'ailleurs? Je ne sais pas. Je pense que tu ne le connais pas. Donc voilà, il y a vraiment un changement dans ta vie affective qui arrive. Donc à l'arrivée d'un homme qui peut-être travaille aussi dans peut-être quelqu'un qui est en lien avec le droit. Voilà, donc on va dater pour voir quand est-ce que l'arrivée de cet homme se fait dans ta vie. Je vais dater avec le Tempéréon. C'est vraiment un changement bénéfique hein, qui arrive dans ta vie, donc assez prochainement. Alors, pour Odile, quand va-t-elle rencontrer cet homme, s'il vous plaît? Alors, ce ne sera pas tout de suite non plus. Donc, bon, dater est toujours un petit peu compliqué en voyance, hein, ça c'est clair. Mais bon, le Tempéréum est vraiment, vraiment bien pour ça. Donc voilà, je tente, tu me feras un retour. Voilà, donc cette rencontre arriverait au mois de décembre, donc en fin d'année. En fin de cette année, voilà, donc il y a un changement qui arrive, un changement qui est positif pour toi, Odile. Odile, non, c'est pas Odile, excuse-moi, Florence. Voilà, donc pour toi, Florence, l'arrivée d'un homme prochainement dans ta vie, donc ce serait, décembre serait favorable, à prendre avec des pincettes, hein, toujours la datation. Alors, on va demander un petit conseil à l'oracle de l'âme pour toi. Donc, il y en a deux qui sont sortis pour toi, Florence. Alors, tu dois garder la foi dans cette situation, rien n'est facile, surpasse-toi. Donc, on te dit de ne pas baisser les bras, de garder la foi, de croire encore que, effectivement, tu peux rencontrer quelqu'un avec qui tu vas pouvoir construire. Donc, il faut que tu crois en cette... tu crois en ça, hein, que tu gardes bien cette idée en tête, ça va fonctionner. Tu as le droit aussi d'être heureuse et de faire une belle rencontre. Donc garde la foi dans cette situation, même si c'est pas facile. Surpasse-toi, donc ne baisse pas les bras, continue à faire ce qu'il faut, à sortir, à prendre soin de toi. Voilà, donc continue ainsi et continue à faire des efforts pour que ça arrive. Hygiène de vie, tu dois changer ta manière de manger, de boire, de fumer, de vivre, pas te laisser aller, à toi de jouer. Donc effectivement, ça rejoint donc un peu ce que je te disais par rapport à la première carte. Donc il est important effectivement de continuer à prendre soin de toi, à y croire, parce que c'est vrai que parfois on peut avoir tendance à se dire bon ben de toute façon c'est pas pour moi et je ne fais plus attention à moi et j'arrête le sport, enfin bon, voilà, donc je pense que tu comprends le message. Voilà, donc fais bien attention, enfin fais attention à toi, prends soin de toi, ça va arriver. Voilà, cet homme n'est pas loin et devrait débarquer dans ta vie sous peu. Hop, alors on passe à la prochaine donc question qui est pour Elisabeth. Donc je conserve les cartes oui et non. Procède à un nouveau tirage. Donc Elisabeth qui m'a demandé, qui m'a posé la question suivante. Ils cherchent à vendre leur maison, donc je suppose que c'est avec son conjoint, son mari, pour en acheter une autre. Donc elle souhaite savoir s'ils vont vendre leur maison pour en acheter une autre. Pour Elisabeth, s'il vous plaît. Vont-ils vendre leur maison pour en acheter une autre, s'il vous plaît? Pour Elisabeth, vont-ils vendre leur maison pour en acheter une autre, s'il vous plaît? Alors, vont-ils vendre leur maison pour en acheter une autre, s'il vous plaît? Il m'en manque 3.
Alors, pour Elisabeth, on peut vendre leur maison pour en acheter une autre. Pour Elisabeth, s'il vous plaît. Alors la réponse est négative, donc bon, je pense que quand on veut vendre, au bout d'un moment, de toute façon, ça se décante. Donc on voit donc la carte du cœur et la carte de l'homme. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord tous les deux pour vendre cette maison? Est-ce que finalement votre conjoint peut-être a du mal peut-être à se détacher de cette maison? Enfin, c'est ce qui me vient à l'esprit quand je vois ces cartes. Voilà, donc j'ai l'impression que qu'il y aura peut-être une décision qui sera prise finalement de garder cette maison. Je me trompe peut-être. Voilà, vous me direz, Elisabeth. Voilà, donc il y a vraiment la carte du cœur avec l'homme, comme si cet homme était, comme si votre conjoint ou un homme, en tous les cas, était attaché à cette maison. Ça peut être aussi un homme qui était intéressé par l'achat de la maison et qui finalement ne donne pas suite. Ça peut être ça aussi. Je vais reposer la question donc en mettant un jalon temporel plus long. Parce que si c'est votre souhait, de toute façon, si vous la laissez en vente, voilà, je pense que c'est ce que vous voulez savoir aussi. Si au bout d'un moment, enfin si c'est ce que vraiment vous voulez tous les deux, vous la laisserez en vente. Donc à savoir si vous allez finir par la vendre, même si c'est long. Donc Elisabeth et son conjoint vont-ils vendre leur maison pour en acheter une autre? Alors déjà, est-ce que vous allez vendre votre maison? Parce que c'est vrai qu'il y a deux questions en une. Est-ce que vous allez vendre votre maison? Donc est-ce qu'Elisabeth va vendre sa maison, s'il vous plaît? Est-ce qu'Elisabeth va vendre sa maison, s'il vous plaît? La carte est, enfin, c'est négatif, hein, on voit, ça risque, voilà, donc je pense que de toute façon, enfin, si ça se fait, en tous les cas, enfin, je vois pas tout de suite, hein, parce qu'effectivement, les énergies peuvent changer, hein, voilà, dans un an, dans 2 ans, donc je vois pas une vente tout de suite, en fait, hein, il y a... alors, on a des cartes positives ici pourtant, donc c'est peut-être pas le moment, hein, tout simplement, de la vendre. La carte ici de la justice, de l'équilibre, la carte de la balance. Donc peser peut-être le pour et le contre. Ici, il y a une chance, on voit de la lumière avec un courrier qui arrive. Des nouvelles, mais qui sont pas forcément bonnes. Donc peut-être que voilà, il y a peut-être un événement qui va faire que vous allez attendre et peut-être repousser la vente de cette maison. Peut-être aussi que bah, l'achat d'une maison est conséquent et peut-être que finalement c'est pas forcément la solution aujourd'hui. Voilà, j'ai un peu l'impression qu'il va y avoir un changement de direction et que c'est pas, enfin que finalement vous allez décider de ne plus la vendre
et de la garder. Voilà, voilà ce que me disent les cartes. Elisabeth, en tous les cas aujourd'hui, peut-être que cette question sera reposée dans quelques temps si c'est vraiment ce que vous voulez. Donc je ne vais pas poser la question au temporéum. Je vais par contre demander un conseil à l'oracle de l'âme. Donc vous me mettrez en commentaire, à distance c'est toujours un petit peu compliqué de faire les cartes. Voilà, on n'a pas l'interaction avec la personne en face, donc merci pour votre indulgence, hein. Je peux me tromper, parce que la voyance, c'est pas du tout une science exacte. Voilà, on est là pour guider, pour vous apporter de l'aide, pour vous appuyer, voilà, c'est plutôt un... Enfin, prenez ces tirages, en fait, comme des conseils, hein, voilà. Donc, pour Elisabeth, un conseil par rapport à la vente de sa maison, s'il vous plaît. Pour Elisabeth, un conseil pour la vente de sa maison. Voilà, une carte qui... Confiance, tu as besoin de reprendre confiance en toi. Garde confiance dans ta situation actuelle, car l'univers travaille pour toi. Donc je pense que, à mon avis, voilà, si ça se fait pas, c'est qu'il y a une raison, une bonne raison, que tu ne connais pas encore, mais que tu découvriras plus tard. Peut-être qu'effectivement aujourd'hui, c'est ce que vous souhaitez, hein, vendre cette maison. Vous pensez que c'est la solution et que c'est ça qu'il faut faire. Mais au final, j'ai l'impression que finalement, il y a autre chose et que si ça se fait pas, c'est que la raison, il y a une raison. Voilà. L'univers donc travaille pour toi. Donc si effectivement cette vente est bloquée et qu'elle n'aboutit pas, il y a forcément une raison que vous comprendrez, donc que vous comprendrez. Voilà. Voilà ce que je peux te dire, Elisabeth. J'espère que ça te parle et que ça t'aidera. Donc je peux me tromper, hein. Encore une fois, je peux me tromper. Voilà. N'hésite pas à me dire si effectivement, enfin, dans les commentaires, ce que tu peux apporter. Je verrai peut-être donc à apporter une voyance complémentaire lors d'une prochaine vidéo. Voilà. Alors maintenant, je vais traiter la dernière question qui m'a été posée par Cécile et qui souhaite savoir si sa relation va reprendre. Alors, est-ce que la relation qu'avait Cécile, donc elle doit être en rupture, elle a dû rompre avec son conjoint ou ami, est-ce que donc la relation va reprendre? Est-ce que la relation qu'avait Cécile va reprendre, s'il vous plaît? Est-ce que la relation qu'avait Cécile va reprendre, s'il vous plaît? Alors, 5 cartes. Est-ce que la relation qu'avait Cécile va reprendre, s'il vous plaît? Hop. Cécile, est-ce que sa relation va reprendre? Cécile souhaite savoir si sa relation va reprendre, s'il vous plaît. Bon, les cartes ont tendance à aller vers le non, hein, donc on a la carte du non qui est sortie. Alors qu'est-ce que nous disent les cartes en complément d'information? Donc le bouquet, c'est quelque chose, je pense que c'était une relation voilà, qui était épanouissante pour toi et qui t'a fait plaisir. Cependant, on voit donc qu'il y a eu des désillusions, donc je pense que peut-être tu as idéalisé cette relation avec cet homme qui était peut-être plus âgé que toi. Voilà, on voit que de toute façon, tu vas comprendre que cette relation ne pourra pas reprendre. Voilà, donc c'est ce que je vois dans les cartes. Donc ici, cette carte était plutôt positive. Donc voilà, avec effectivement une relation dans laquelle tu pensais être bien, finalement. La carte de la lune indique tout ce qui est émotion, être à fleur de peau.
Donc je pense que tu es tout dans l'émotion émotive, voilà, une désillusion aussi par rapport à cette relation, tu as été déçu. Alors ici c'est le vieux monsieur, donc ça peut être voilà une relation finalement qui a duré dans le temps. Je pense que voilà, malgré tout, il revient vers toi, mais pour vraiment confirmer que de toute façon ça ne pourra pas reprendre. Alors, il revient vers toi, je pense, pour reprendre. Enfin, il y a peut-être une reprise de contact, ou il y a une visite, ou il y a quelque chose, mais au final, enfin, ça reprendra pas. Donc, je pense que tu vas garder espoir encore, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes qui sont sorties avant la carte du non. Donc, tu vas mettre du temps finalement à réaliser que cette relation finalement ne pourra pas reprendre. Voilà. On va tirer une carte conseil pour voir un petit peu si on a un complément. Quel conseil en fait on peut te donner, Cécile, par rapport à cette relation? Sauveur sauvé, dans cette situation, tu ne pourras compter que sur toi-même. Garde ton énergie. Voilà, donc très clairement, tu dois penser à toi. C'est peut-être quelqu'un finalement, enfin cet homme que tu avais rencontré, c'est quelqu'un finalement que il y avait une notion en fait d'aide. Soit c'est toi qui aidais cet homme, qui a appuyé cet homme et tu lui as apporté, tu lui as apporté beaucoup. Soit c'est l'inverse. Je pense que c'est plutôt toi en fait hein, qui était plutôt en sauveur dans cette relation. Voilà, tu as apporté beaucoup à cet homme. Je pense que voilà, tu lui as donné beaucoup. Et aujourd'hui, en fait, on te demande de penser à toi, de garder ton énergie et de ne plus t'épuiser finalement dans quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Je pense que en fait, voilà, tu as donné beaucoup et finalement, t'en as eu peu en retour. Je sais pas, c'est ce que je ressens par rapport aux cartes qui sont sorties. Donc pense à toi un petit peu et puis essaie peut-être de passer à autre chose, même si c'est difficile. Cette relation peut-être durait déjà depuis un petit moment. Mais clairement, voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas, hein. Il y avait une tristesse, il y avait quelque chose de lourd, une désillusion, voilà, une mélancolie dans cette relation qui, au départ, voilà, était un cadeau quelque part pour toi et t'apportait aussi. Mais au final, on voit que cette relation, finalement, n'a pas duré dans le temps et c'est un peu effiloché au fil du temps, malgré un départ qui était relativement prometteur. Donc voilà, aujourd'hui on te demande de penser à toi et de garder ton énergie et de vivre pour toi, de compter sur toi aussi. Voilà, il faut pas compter sur les autres. Compte sur toi, aide-toi, toi, avant d'aider les autres. C'est ce que j'ai envie de te dire. Voilà, j'espère Cécile que ça t'aura parlé. J'espère également ne pas me tromper, parce que là aussi je peux me tromper, hein. Je peux me tromper, donc voilà. À voir après, seul le temps nous dira si effectivement les cartes ont vu juste ou pas. Voilà pour toi Cécile, merci à vous toutes de m'avoir sollicité et posé ces questions. Je pense que voilà, je republierai une vidéo donc, pour vous proposer de traiter vos questions, soit par oui, par non ou des questions ouvertes. Donc là, c'est vrai que oui, par non, enfin, les réponses oui ou non, on va pas beaucoup plus loin finalement dans l'interprétation, hein. Je lis ce que je vois dans les cartes, mais voilà, je ne fais pas de tirage en croix ou de tirage un petit peu plus complet. Donc voilà. Bon, en tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça pourra vous aider également, puisque c'est le but. N'hésitez pas, enfin surtout laissez-moi un commentaire pour me dire que vous avez pris connaissance de ma réponse et puis me dire un petit peu ce que vous en pensez. Voilà. Encore une fois, soyez indulgents puisque en carte, on peut, voilà, avec les cartes, on peut se tromper à distance, comme je vous le disais, c'est toujours un peu délicat. Mais voilà, dites-moi si ça vous a parlé et votre retour me fera toujours grand plaisir. Je vous souhaite une très très bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.